Les habitudes qui endommagent votre cerveau. Lorsqu'il s'agit de notre santé, nous ne pensons pas toujours à prendre soin de notre cerveau comme nous prenons soin de notre corps. Nous avons tendance à nous concentrer sur d'autres parties du corps et à négliger le cerveau, qui est responsable de toutes les fonctions corporelles. Jetez un coup d'œil à certaines de ces habitudes quotidiennes qui causent de sérieux dommages à votre cerveau. 1. Consommer trop de sucre. Ajoutez les dommages au cerveau dans les choses que nous associons déjà à une consommation élevée de sucre, comme le diabète de type 2, les caries dentaires et l'obésité. Alors vous vous demandez peut-être comment une consommation excessive de sucre affecte-t-elle votre cerveau ? La consommation de sucre en quantité excessive pendant une longue période perturbe la capacité de l'organisme à absorber les protéines et les nutriments. Cela peut donc entraîner une malnutrition qui nuit au développement du cerveau. Cela se produit parce que le corps n'a pas assez de nutriments dans la circulation sanguine et est donc incapable d'apporter suffisamment de nutriments au cerveau, ce qui nuit à sa croissance et à son développement. Manger trop de sucreries peut endommager votre mémoire et votre capacité de réflexion. Il est donc préférable de s'en tenir à des alternatives telles que les sucreries riches en antioxydants, comme le chocolat noir et les framboises, qui seraient un bien meilleur choix pour votre cerveau et votre tour de taille. Numéro 2. Ne pas dormir suffisamment. Le manque de sommeil est un énorme problème pour de nombreux professionnels occupés. Le fait de se priver de sommeil peut entraîner plusieurs problèmes, comme une somnolence extrême pendant la journée, une dépression et des troubles de la mémoire. Des études récentes révèlent que le manque de sommeil peut en fait diminuer la taille de votre cerveau. L'hippocampe est la partie du cerveau qui souffre d'un manque de sommeil. Même une seule nuit de sommeil insuffisant peut nuire à la capacité du cerveau à se rappeler de nouvelles informations. Un certain nombre d'études ont montré que le cerveau ne se débarrasse des substances toxiques que pendant le cycle de sommeil. Le manque de sommeil peut également entraîner la mort de cellules cérébrales, ce qui ralentit votre réflexion, altère votre mémoire, votre concentration, votre jugement et votre prise de décision et entrave l'apprentissage. Numéro 3. Écoutez de la musique forte avec des écouteurs ou des casques. Vous devriez arrêter de le faire car cela peut endommager votre audition. Mais il n'y a pas que vos oreilles qui sont touchées. La perte d'audition chez les personnes âgées est liée à des problèmes cérébraux tels que la perte de tissu cérébral et la maladie d'Alzheimer. Lorsque votre cerveau doit faire un effort supplémentaire pour comprendre ce que dit quelqu'un, il ne peut pas stocker ce que vous avez entendu en mémoire. Protégez donc votre audition en réglant le volume de vos écouteurs, car c'est un excellent moyen de préserver votre audition et de permettre à votre cerveau de mieux fonctionner. Il est recommandé de retirer ces écouteurs, de les maintenir au volume souhaité et de les tenir devant soi à bout de bras. Si vous pouvez entendre la musique clairement, essayez de baisser le volume et répétez le processus. Il est également conseillé de faire des pauses régulières tout au long de la journée pour permettre à vos oreilles de se détendre. Numéro 4. Sauter le petit déjeuner. De nombreuses personnes choisissent de sauter le petit déjeuner, probablement parce qu'elles sont au régime ou pour gagner du temps. Peu de gens savent que sauter le petit déjeuner peut endommager votre cerveau. Le corps a besoin de suffisamment de nutriments après une bonne nuit de sommeil. Et sauter le petit déjeuner prive le cerveau de ces nutriments essentiels. Une étude japonaise portant sur plus de 80 000 sujets sur une période de 15 ans a révélé que les participants qui sautaient fréquemment le petit déjeuner augmentaient leur risque d'avoir un accident vasculaire cérébral et une pression artérielle élevée. Une autre étude a montré que les enfants qui prennent régulièrement un petit déjeuner ont de meilleurs résultats scolaires que ceux qui ne le font pas. Sauter le petit déjeuner fait baisser le taux de glucose dans le sang, ce qui a un effet négatif sur le fonctionnement du cerveau. Alors, avant de quitter votre maison le matin, pensez à prendre une bouchée. Numéro 5. Manger trop de nourriture. L'abus de nourriture nous fait prendre du poids, nous donne des frissons et augmente nos chances de contracter des maladies mortelles. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cela peut aussi causer de graves dommages à votre cerveau. Elle durcit les artères du cerveau, ce qui nuit à nos capacités mentales. Des études ont montré qu'un régime hypercalorique prolongé peut en fait augmenter le risque de perte de mémoire ou de déficience cognitive légère, DCL, plus tard dans la vie.
Une étude publiée dans la revue Neurologie en 2012 a examiné 6000 personnes âgées de 50 ans en moyenne. Les mêmes participants ont été examinés une décennie plus tard et ceux qui étaient en surpoids présentaient une détérioration de leur fonction cognitive 22% plus élevée que leurs homologues plus minces. Numéro 6. Dormir la tête sous la couverture. L'oxygène est très important pour le fonctionnement normal du cerveau. Moins vous inhalez d'air, plus votre cerveau fonctionne mal. Vous créez une situation dans laquelle vous respirez moins de 20,95% d'oxygène lorsque vous dormez avec une couverture ou une doudoune sur la tête. Est-ce que c'est bien chaud et douillet quand vous vous enfouissez sous la couverture? Certainement. Est-ce que ça aide à diminuer les effets gênants de trop de lumière ou de bruit au petit matin? Bien sûr que oui. Mais cela entraîne une augmentation de l'absorption de dioxyde de carbone, ce qui augmente le risque d'endommager les cellules de votre cerveau. Numéro 7. Faire du multitâche. Vous avez probablement entendu dire que le multitâche a un effet négatif sur votre productivité. Il s'avère que cette pratique brouille également votre cerveau et vous rend moins efficace. Earl Miller, neurologue au MIT et l'un des experts mondiaux en matière de division de l'attention, a déclaré que notre cerveau n'est pas conçu pour être multitâche. Lorsque les gens pensent qu'ils sont multitâches, ils passent en fait très rapidement d'une activité à l'autre. Et chaque fois qu'ils le font, il y a un coût cognitif. L'habitude du multitâche augmente également le cortisol, l'hormone du stress, ainsi que l'adrénaline, l'hormone de la lutte ou de la fuite, qui peuvent surstimuler votre cerveau et provoquer du brouillard mental ou des pensées confuses. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que les personnes qui sont régulièrement bombardées par de multiples flux d'informations numériques ont plus de difficultés à se souvenir des informations et à faire attention que les personnes qui ne font qu'une seule activité à la fois. Numéro 8. Un apport en eau insuffisant. Le corps est composé d'environ 70% d'eau. Elle est donc vitale pour chaque fonction corporelle, y compris la fonction cérébrale. Lorsque votre cerveau fonctionne avec une réserve d'eau complète, vous serez capable de penser plus vite, d'être plus concentré et faire preuve de plus de clarté et de créativité. L'eau est également essentielle pour fournir des nutriments au cerveau et pour éliminer les toxines. Lorsque le cerveau est pleinement hydraté, l'échange de nutriments et de toxines est plus efficace, ce qui garantit une meilleure concentration et une plus grande vivacité d'esprit. L'effet de la déshydratation sur le cerveau est presque immédiat. Les chercheurs affirmant que même 2 heures d'exercice intense sans eau peuvent entraîner un déclin cognitif. Les études montrent également que la déshydratation a le plus d'impact sur les fonctions comme la résolution de problèmes complexes, la coordination et l'attention. Le cerveau a besoin de suffisamment d'eau pour penser plus vite et mieux se concentrer. Il est donc très important que vous restiez hydraté en permanence. Boire de l'eau est bénéfique à la fois pour votre corps et votre cerveau, leur permettant de mieux fonctionner. Numéro 9. Fumer. Il s'agit très probablement de l'habitude la plus nocive que la consommation de tabac a sur votre cerveau. Fumer ne provoque pas seulement des maladies pulmonaires ou même des maladies cardiaques, mais a également de nombreux effets négatifs sur votre cerveau. Le tabagisme endommage les membranes cellulaires et la viabilité neuronale dans certaines zones de cerveau qui gèrent l'équilibre, la coordination et la motricité fine et globale. De plus, il amincit le cortex où se déroulent des processus tels que le langage, la mémoire ou la perception. Cela peut également entraîner des problèmes tels que la démence, la maladie d'Alzheimer et peut-être même la mort. Le tabagisme excessif provoque indirectement une neuroinflammation qui peut entraîner une maladie auto-immune connue sous le nom de sclérose en plaques ou SEP. Numéro 10. La consommation d'alcool. L'alcool commence à affecter le cerveau d'une personne dès qu'il pénètre dans la circulation sanguine. Pour une personne en bonne santé, le foie filtre rapidement l'alcool, aidant ainsi le corps à s'en débarrasser. Cependant, lorsqu'une personne boit excessivement, le foie ne peut pas filtrer l'alcool assez rapidement et cela déclenche des changements immédiats dans le cerveau, ce que l'on appelle souvent l'ivresse. L'alcool provoque des déséquilibres chimiques lorsqu'il est consommé pendant de longues périodes et en grande quantité.
Le volume du cerveau diminue également en raison de la consommation chronique d'alcool. Il existe quelques différences subtiles dans la façon dont les lésions cérébrales se produisent chez l'homme et la femme. Mais quel que soit le sexe, la perte de matière cérébrale augmente avec l'âge et la quantité d'alcool consommée. Plus de 2 unités par jour pour les hommes et 1 unité par jour pour les femmes sont considérées comme un excès d'alcool. Numéro 11. Travailler quand on est malade. Si vous avez toujours besoin d'une excuse pour quitter le travail, en voici une. Nous tombons souvent malades lorsque nous sommes surchargés de travail. Si vous continuez à travailler lorsque vous êtes malade, l'efficacité de votre cerveau s'en ressentira, ce qui ne fera qu'accroître votre stress. Une certaine étude a montré que les participants qui avaient attrapé un rhume étaient moins alertes, d'humeur plus négative et avaient des pensées plus lentes. Une deuxième série de tests a également révélé qu'ils réagissaient plus lentement et qu'ils étaient plus lents à apprendre de nouvelles informations et à accomplir des tâches de raisonnement verbal et de traitement sémantique. Lorsque nous sommes malades, le corps et le cerveau font déjà des heures supplémentaires pour faire face à l'infection. Travailler alors que l'on est malade ne fait que s'ajouter à ce fardeau, alors faites une pause, détendez-vous et rétablissez-vous. Numéro 12. Ne pas faire d'exercice. L'exercice affecte énormément le cerveau. Il augmente le rythme cardiaque, ce qui apporte plus d'oxygène au cerveau. Il contribue également à la libération par le corps d'un certain nombre d'hormones qui participent toutes à aider et à fournir un environnement propice à la croissance des cellules cérébrales. L'exercice est également connu pour diminuer le niveau de stress dans le corps et pour augmenter la mobilité et la flexibilité. Si vous ne faites pas assez d'exercice, votre mobilité et vos capacités motrices commencent à décliner d'une manière ou d'une autre. Des études montrent également que l'exercice contribue à nous rajeunir en libérant des endorphines qui sont des hormones du bonheur. En somme, l'exercice renforce votre cœur et vos poumons, et pas seulement votre cerveau. Si vous vous préoccupez du bien-être de votre cerveau et de la qualité de votre réflexion, aujourd'hui ou à l'avenir, vous devez apprendre à prendre soin de votre cerveau. Quelques changements dans votre mode de vie pourraient vous aider à améliorer votre mémoire, votre apprentissage, votre résilience mentale et la santé de votre cerveau en général. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé ou trouvé de l'intérêt dans cette vidéo, donnez-nous un pouce bleu et partagez la vidéo autour de vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Cela étant dit, passez une bonne journée et à bientôt sur Espace Motivation.